Sur tablette, ordinateur ou liseuse, la numérothèque de la bibliothèque de Grenoble est désormais accessible à tous les habitants de la métropole inscrits dans une bibliothèque du territoire. Le Club Med de l'Alpe d'Huez se refait une beauté. C'est certainement le plus grand chantier d'hébergement touristique des Alpes françaises. Après 2 ans de travaux, il doit ouvrir le 15 décembre. Et puis Charlie Chaplin a créé le Dictateur, mais l'artiste danois Marinus n'était pas en reste. Le musée de la Résistance et de la déportation de l'Isère affiche ses caricatures réalisées entre 1932 et 1940. Bonsoir à tous, bienvenue dans ce JT du mardi 24 septembre 2019, toutes les heures à partir de 18h, l'essentiel de l'actualité du Grand Grenoble en moins de 10 minutes. 1 millier de personnes environ a défilé ce mardi à Grenoble, suivant le mot d'ordre national de l'intersyndicale contre la réforme des régimes de retraite au profit d'un système par points à l'horizon 2025. Mais d'autres revendications se sont également glissées dans le cortège pour la défense des services publics. Les manifestants ont convergé à la mi-journée du parvis de la gare à la place de Verdun, provoquant des perturbations sur le réseau des tramways. Alain Carignon en passe de trouver un allié en vue des élections municipales. L'ancien maire de Grenoble a échangé lundi soir avec Chérif Boutafa, délégué FO à la mairie, puis à la métro, qui présente également une liste société civile. Les deux seraient tombés d'accord sur plusieurs points. Par ailleurs, vendredi matin seront publiés les résultats d'un sondage Odoxa CGI sur les municipales à Grenoble, commenté par France Info, France Bleu Isère et le Dauphiné Libéré. France Info qui réalisera sa première halte bus des municipales dans le tram, pour le coup, sur le plateau du 12-14 de Frédéric Carbone, en direct et en public. C'est la plus grande bibliothèque de l'agglo. 1200 livres, 1 million de titres musicaux, 800 films, le fonds dauphinois ou des articles de 8000 sources. L'intégralité de la numothèque de la ville de Grenoble est désormais accessible à n'importe quel abonné d'une bibliothèque du territoire métropolitain. En récupérant la compétence culture en 2016, Grenoble-Alpes Métropole s'est donné comme première ambition dans ce secteur la lecture publique, exemple à la médiathèque de Fontaine. Lilian Veillé. Je viens m'inscrire pour la numérothèque. Ok, est-ce que vous avez votre carte? Oui. Depuis le 14 septembre, la médiathèque de Fontaine propose, comme les 49 autres communes de la métropole, une offre numérique. Des livres en français et en anglais, des musiques et des films en streaming, de la presse et des cours en ligne, la numothèque est un bon moyen pour compléter l'offre physique. Ça peut permettre, je sais pas, un dimanche soir, si on n'a pas eu le temps de passer à la bibliothèque le samedi, d'aller piocher un film intéressant dans la numothèque. C'est une offre qui évolue, c'est-à-dire qu'on aimerait bien, notamment, nous, développer l'offre de presse, proposer à nos lecteurs des journaux en langue étrangère. Et ça plaît déjà aux quelques Fontainois venus assister à la présentation de la plateforme. J'ai été emballé, franchement. J'espère ne pas être déçu et je ne pense pas être déçu. J'avais peur, comme je l'ai dit tout à l'heure à la conférencière, que ce soit un peu élitiste, qu'on trouve des films qui n'intéressent pas beaucoup de monde. Mais je crois qu'il y a tellement de possibilités que je suis conquis, franchement. La plupart sont allés s'inscrire pour bénéficier directement des différentes ressources. Pour le moment, peut-être pour le cinéma, voilà, parce que ça nous offre un panel très intéressant de films. On n'est pas obligé d'attendre trop longtemps. Surtout les journaux locaux, les informations locales que l'on va pouvoir retrouver. Et puis la musique, pourquoi pas. Le dispositif est géré par la métropole, mais ce sont les éditeurs des plateformes numériques, comme Bebook pour les livres ou CinéVOD pour les films, qui ont la capacité de proposer les contenus. Les livres ne peuvent par exemple s'emprunter que 28 jours, mais l'offre est riche et certaines ressources sont déjà très demandées. Alors, le code de la route, en effet, c'est une ressource très utilisée. La santé, sur la presse, ça reste l'équipe, le monde, et puis le livre numérique et notamment les nouveautés. Cette bibliothèque numérique est totalement gratuite et compte déjà près de 1000 films, 1600 livres et plus de 3000 journaux et revues pour tous les Fontainois inscrits. Et la mutualisation ne s'arrête pas là. Au 1er janvier 2020, pour mieux coordonner les offres numériques, le département de l'Isère, la métropole et la ville de Grenoble mutualiseront leurs achats de ressources en ligne via un groupement de commandes.
Trouver un logement n'est pas toujours chose facile et la tâche se complique un peu plus pour les jeunes, pour tous ceux qui n'ont pas pu trouver le nid douillet parfait. Le hall de l'Hôtel de Ville de Grenoble se transforme mercredi en salon du logement jeune, organisé par le Conseil Habitat Jeune. 24 exposants participeront à cette 3e édition de 10h à 18h. Parmi eux, Digi, le logement intergénérationnel, la SDH, l'équipe juridique mobile, des représentants de solutions privées ou des stands sur les économies d'énergie et le développement durable. Vous le savez maintenant, c'est cuit pour Thomas Cook. Le plus ancien tour opérateur du monde s'est déclaré en faillite lundi après 178 ans d'activité. Dans une activité ultra concurrentielle, les géants du tourisme sont condamnés à mettre le paquet pour sortir du lot. C'est le cas du Club Med. À l'Alpe d'Huez, les travaux d'agrandissement et de rénovation de l'ancienne résidence sont en passe d'être terminés. Un chantier impressionnant qui permettra au complexe de passer à 3 à 4 tridents. Installé depuis 1980, le Club Med de l'Alpe d'Huez fait peau neuve. Henri Giscard d'Estaing, président du groupe, est venu constater de l'avancée des travaux. Là, c'est la piscine extérieure, le jacuzzi. Un chantier colossal de 2 ans qui prévoit une rénovation du resort et une extension pour un passage de 3 à 4 tridents. C'est un énorme chantier. Il y a plus de 300 personnes qui y travaillent. C'est un investissement de plus de 80 millions d'euros. C'est sûrement aujourd'hui le plus grand chantier de construction dans les Alpes. 441 chambres, soit 76 supplémentaires, sont attendues. Une capacité d'accueil haut de gamme avec de nombreux services offerts pour allier expériences sportives, culturelles et culinaires. C'est des salles de fitness, c'est un restaurant avec une vue sur l'ensemble des montagnes, mais c'est aussi un gourmet lounge, un bar et un théâtre dans lequel auront lieu des animations, en particulier pour les familles et les enfants. Donc, plein d'activités. Le positionnement du Club Med est clair, être le leader mondial des vacances en famille à la montagne. Le groupe, qui fait de la montagne un axe stratégique de son développement, veut ouvrir un nouveau village par an et attirer une clientèle internationale. Le Club Med place également la saison été au cœur de sa stratégie montagne avec une offre nature. Nous croyons au tourisme de montagne. En hiver, un des meilleurs skis des Alpes. Et en été, en face de nous, nous avons le golf, à côté les tennis. Toutes les pistes de VTT ont été refaites ou sont en train de l'être. Donc un lieu formidable pour passer de bonnes vacances. L'Alpe d'Huez connaît un élan de dynamisme hiver comme été qui n'est pas étranger à la décision de cette rénovation. La station devra relever quant à elle un nouveau défi, une saison d'été allongée d'1 mois qui débutera le 15 juin pour finir le 15 septembre. Ici, notre objectif, ça va être d'ouvrir en juin, de pouvoir fermer en septembre. Et pour ça, il faut qu'on travaille tous ensemble avec toutes les forces économiques, les commerçants, les restaurants et tous ceux qui font la vie de la station pour que ce soit possible et que ce soit une belle expérience pour nos clients. Tout est mis en œuvre pour séduire une nouvelle clientèle. Le rendez-vous est donné pour une ouverture prévue au 15 décembre prochain. L'Alpe d'Huez qui cherche à attirer une clientèle de plus en plus fortunée puisque le 30 novembre ouvrira l'hôtel Grande Rousse, un établissement qui vise les 5 étoiles. À Champs-Rousse, on ne vise pas le même standing mais on se frotte les moufles depuis l'annonce de la région d'injecter 442 500 € pour améliorer le réseau Neige de Culture. Sur les 15 stations bénéficiaires du plan montagne d'Auvergne-Rhône-Alpes, Champs-Rousse est la seule en Isère. Le Danemark s'est toujours illustré brillamment dans la caricature de presse. Avant celle de Mahomet en 2005, l'artiste danois Marinus a fait du photomontage son arme préférée dans les années 30. Ses œuvres font actuellement l'objet d'une exposition au musée de la Résistance et de la Déportation de l'Isère, rue Hébert à Grenoble. Voyez le reportage de Mathias Araez. Vous pensiez que les photomontages dataient de l'ère d'Internet? Eh bien, détrompez-vous. Journaliste danois du début du XXe siècle, Marinus était déjà à son époque un maître en la matière. Dans l'entre-deux-guerres, c'est au service du journal français Marianne que l'artiste met à disposition son talent. Ça nous fait penser, nous, à des photomontages aujourd'hui de Photoshop, aux fake news, à la manipulation de ces images-là. En revanche, c'est vraiment inspiré des travaux des dadaïstes. Donc c'est un mouvement qui s'installe en Suisse et en Allemagne avant la Première Guerre mondiale et qui se posait aussi comme dénonciateur de la guerre et de faits politiques. Entre 1932 et 1940, ses cibles préférées se nomment Hitler, Staline ou encore Roosevelt et Franco. À une époque où l'obscurantisme envahit l'Europe, Marinus fait appel à l'art pour éveiller les consciences.
Cette sculpture représente vient illustrer un proverbe qui dit que l'aveugle, s'il est tout seul, ne peut avancer. Le paralytique, s'il est tout seul, ne peut avancer non plus. En revanche, quand l'aveugle porte le paralytique, ils avancent tous les deux ensemble. Donc ça vient illustrer l'alliance qui est signée entre le pacte germano-soviétique, l'alliance qui est signée entre l'Allemagne nazie et l'URSS. Considérée par certains historiens comme l'une des voix antifascistes les plus importantes des années 30 en France, c'est seulement la deuxième fois dans l'Hexagone qu'une exposition lui est consacrée. Une expo à découvrir jusqu'au 21 octobre. Le musée propose aussi des animations comme cet atelier philo jeune public samedi à 10h30 sur le thème « Vrai ou faux, la manipulation des images ». À 22h15, 23h15, si on parlait avec Thibault Leduc, on parle de déplacement de demain et des véhicules à faible émission avec l'événement Move 2019, des Slow Days à Corançon pour prendre le temps de vivre et du prochain concert de la cuvée grenobloise. Prochain rendez-vous avec l'actu dans 1 heure et en replay sur telegrenoble.net. Très belle soirée à tous.